Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cybertech. Je suis heureux de retrouver pour parler aujourd'hui des tout nouveaux MacBook Air M3 qu'Apple vient tout juste d'annoncer. En effet, Apple dans un communiqué a annoncé que les MacBook Air M3 13 et 15 pouces allaient bientôt sortir. Dans cette vidéo, on va faire le tour de toutes les nouveautés pour savoir si ça vaut la peine ou non d'acheter ces machines. Alors au niveau du design, on verra pas beaucoup d'évolution. Par contre à l'intérieur, quelques petits points positifs à souligner. Alors tout d'abord, la principale nouveauté, c'est bien sûr le passage à la puce M3. La puce M3, elle est gravée à 3 nanomètres, elle est munie d'un CPU de 8 cœurs, 4 cœurs de performance et 4 cœurs à économie d'énergie, et d'un GPU qui dans sa version de base compte 8 cœurs, et surtout quelques nouveautés fonctionnelles comme le ray tracing notamment qui fait son arrivée. Le moteur neuronal reste à 16 cœurs, même s'il est de nouvelle génération. De quoi finalement améliorer les performances de ce MacBook Air par rapport à ce qu'on avait sur la génération des MacBook Air M2. Pas une révolution, mais une évolution intéressante. Alors, les performances de la puce M3 sont déjà connues, puisqu'elle équipe le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme. Mais il faut s'attendre néanmoins à une légère baisse ici, contrairement au MacBook Pro 14 pouces, parce que le MacBook Air ne dispose pas de ventilateur. Donc, dans les tâches de longue haleine, le MacBook Air sera moins performant que ne l'est le MacBook Pro. Même si, dans une précédente vidéo, je vais expliquer que je ne suis pas tellement pour ce MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme. Alors maintenant, quant aux autres caractéristiques, qu'est-ce qui a changé? Quelles sont les évolutions intéressantes? Alors, les caractéristiques restent grandement similaires à celles de la génération précédente. Donc si vous venez d'un M2, aucun besoin d'évoluer vers cette génération M3. On notera néanmoins quelques petites nouveautés intéressantes. La première nouveauté qu'on peut signaler, c'est le passage du Wi-Fi 6 au Wi-Fi 6E, qui constitue quand même une petite amélioration notable. Mais pour moi, la principale amélioration, c'est la possibilité désormais de gérer 2 écrans externes avec ce MacBook Air M3. Alors, c'est une nouveauté parce que ce n'était pas possible avec les MacBook Air M1 et M2. Comme je l'avais démontré dans une vidéo, on devait faire un bricolage en plaçant par un adaptateur DisplayLink pour avoir plus d'écrans externes que le seul écran qui était jusqu'alors géré. Cependant, c'est quand même une possibilité limitée parce qu'en fait, si vous voulez ces 2 écrans externes, il vous faudra désactiver l'écran interne. Vous pouvez avoir 2 écrans externes et un écran interne éteint. Vous pouvez avoir un écran externe et un écran interne allumé. Si vous voulez plus d'écrans externes, 2 écrans externes plus écran interne ou 3 écrans externes, il faudra soit bricoler à nouveau avec le DisplayLink dont je parlais dans ma précédente vidéo et un MacBook Air, soit prendre en fait un MacBook Pro muni de la puce M3 Pro ou M3 Max qui elles n'ont pas cette limitation en termes de nombre d'écrans. Soit, même si c'est une nouveauté un peu en demi-teinte, ça répondra en réalité aux besoins de la grande majorité des utilisateurs qui se satisfont très bien de 2 écrans externes en fermant le MacBook Air. Dernière partie de notre vidéo, les conseils d'achat et donc le prix de la machine. Est-ce que c'est une machine intéressante? Alors, elle est désormais en concurrence avec le MacBook Air M2 qui reste au catalogue mais à 100 € de moins, à 1199 contre 1299 pour la machine M3. À titre personnel, je pense que le MacBook Air M2, sauf à être en promotion, n'est pas intéressant par rapport au MacBook Air M3 et qu'il faut donc se diriger vers celui-ci. Toutefois, le modèle d'entrée de gamme a quelques limitations. Avec un CPU de 8 cœurs et un GPU de seulement 8 cœurs également, un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM, ce modèle est le plus limité de la gamme. Il faudrait, à mon avis, un upgrade. Alors on peut upgrader soit la RAM, soit le SSD. Ces 2 upgrades sont à 230 €. À titre personnel, si vous ne pouvez financer qu'un seul de ces upgrades, je vous conseille d'upgrader d'abord la RAM et donc de passer à 16 Go de RAM plutôt que d'upgrader le SSD, car vous pouvez très bien trouver dans les 100 € des très bons SSD externes pour stocker vos données et non. Alors que la RAM, elle est soudée, vous ne pourrez rien faire si vous ne l'upgradez pas. Et 16 Go de RAM, ça vous permet vraiment de voir l'avenir. Alors que 8 Go, sur certains usages aujourd'hui, ça peut être limité. Le modèle 15 pouces n'a pas de grande différence. Il commence quant à lui à 1599 € avec 8 cœurs de CPU et un GPU de 10 cœurs. Pareillement, les 8 Go de RAM ici me semblent un peu limités sur cette machine et je conseillerais aussi l'upgrade vers 16 Go de RAM. Alors, il peut arriver que vous trouviez encore des MacBook Air
M1. Si vous les trouvez aux alentours de 900 €, ça reste une machine encore très valable et en fonction de vos besoins, si vraiment vous avez une utilisation purement bureautique, surf internet, visionnage de vidéos, un MacBook Air M1 peut encore suffire. Voilà. Si par contre vous avez un usage un peu plus avancé, ça peut être intéressant de bénéficier du gain de performance du MacBook Air M3. C'était Cybertech, on se retrouvera pour de prochaines vidéos, notamment je suis en train de préparer un guide de l'achat des batteries nomades, type Blue Yeti, EcoFlow, etc. N'hésitez pas à vous abonner, merci encore 1000 fois pour votre soutien à la chaîne et à bientôt pour de prochaines vidéos.